merci parce que tu es Dieu. Je le proclame ce matin. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Emmanuel. Tu es le puissant guerrier. Tu es le Dieu qui demeure avec nous en nous. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, il y a eu, je ne sais pas quand est-ce, je ne sais pas si c'était la veillée, je ne sais pas si c'était, je ne sais pas, ou si c'était un culte. Violette a pris, elle avait son répertoire, et il y avait 2 chants. Alors il y avait Adonai, du lever du soleil, et il y avait Puissant guerrier. Et quand on chantait, je ne sais plus à quel moment, là, c'était dernièrement, je voyais, mais vraiment, surtout là, le chant Adonai, je voyais vraiment, vous savez, les sujets qui s'agenouillent devant leur roi, le puissant guerrier, qui reconnaissent que vraiment que Dieu est Dieu, il a la suprématie, il est tout puissant. Et ce jour-là, vraiment, j'ai senti vraiment que toute forme d'ennemi était tombée. Et que avec ce chant-là, on était là en train de reconnaître que vraiment, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est le puissant guerrier. Ça m'a transporté comme cela. Reconnaître que Dieu est Yahweh, tu es Yahweh. Vraiment, il est digne. Vous savez ce que Dieu a fait vendredi? Non, oui, vendredi. C'était pas la veillée, c'était le jeûne et prière. Il en est tellement digne. Il est tellement digne de ce qu'il a fait dans le monde invisible. Vraiment tellement digne. J'aimerais, avant de commencer, vraiment le lui dire. C'est un chant qui dit: tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être adoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il en est digne? Digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait ce vendredi. Je bénis le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je bénis Dieu parce que pendant que nous étions en train de prier sur le fait de briser les malédictions, pendant ce temps-là, alors que j'étais injoignable, l'appartement de ma mère a explosé et a pris feu. On essayait de m'appeler, mais j'étais là. Je n'étais pas joignable. Et je bénis le Seigneur de ce que ma mère n'ait pas été là à ce moment-là. Je bénis le nom du Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un thème qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance. C'est le fait d'écouter une parole de quelqu'un qui est ou pas supérieur et de l'écouter et de la mettre en pratique. Est-ce que vous savez que le premier péché était la désobéissance? On parle de péché, on parle de meurtre, on parle d'adultère, on parle de ci, de ça. Mais le premier péché, c'était la désobéissance. Dieu a dit à Adam, ne mange pas de ce fruit-là. Le serpent est venu souffler, parce que le diable, il vient comme ça, souffler dans les pensées. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça?
Et la désobéissance a ouvert la porte à tous les autres péchés. Caïn. La désobéissance a amené dans son cœur la jalousie. Voici, la jalousie est rentrée dans le cœur de Caïn. Le meurtre. Dieu maintenant appelle le meurtre, il y a le meurtre réel et il y a le meurtre. Il appelle les gens meurtriers quand on hait son frère et sa sœur. Ne porte pas dans ton cœur. Dieu te voit, il t'appelle meurtrier. Le meurtre. Mensonge. Quand Dieu lui demande où est ton frère. Arrogant. Suis-je le gardien de mon frère, Dieu, alors qu'il vient de le tuer? Adam a désobéi et regardez ce qui s'ensuit. La désobéissance. Saül, vous connaissez Saül? Dieu a décidé de le oindre pour devenir roi. Dieu lui a dit qu'il va vaincre Amalek et que quand il va vaincre, il faut tout brûler, ne rien garder. Alors, par le poids du peuple, il a désobéi et il a gardé du butin. Quand Samuel vint, il lui dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Ah oui, c'est le peuple, je l'ai gardé. Vous savez, quand Dieu oint quelqu'un, quand Dieu donne une responsabilité à quelqu'un, il faut avoir du courage. Si Dieu te parle et que la foule t'oppresse, tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Quand tu es un vrai leader, si Dieu t'a parlé, tu restes sur ta parole. Il a été influencé par le peuple. Il n'était pas digne. Et Dieu l'a rejeté. Une fois, deux fois, Dieu l'a rejeté. Il était trop tard. Son esprit même s'est enlevé de lui. Et Dieu a dû chercher quelqu'un selon son cœur. Selon son cœur. Si Dieu te parle, garde cette parole. Je répète, si Dieu t'a parlé, quelles que soient les paroles environnantes, garde cette parole-là. Surtout si tu as une position. Terrible, Moïse. Là, je parle aux gens de l'Église, aux gens aussi responsables. Moïse, que Dieu appelle son ami, s'il vous plaît, son ami, à qui il se confie. On ne se confie pas à tout le monde. Moïse était considéré comme son ami, son ami, son confident. Qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Et il dira, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu, Moïse? Humble qu'il était. À un moment donné, le peuple encore, les gens là qui le pressent, il était avec un peuple qui se plaignait tout le temps. Il fallait les supporter. Et Dieu dit, bon, tu vas leur donner à boire, mais parle au rocher. Et il était tellement oppressé par ce peuple-là qui n'arrêtait pas de se plaindre. Vous savez, quand on a une église où les gens se plaignent tout le temps, c'est fatigant. Et il était dépassé, là, Moïse. Du coup, il était énervé et il a frappé. Mais ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Il a frappé d'énervement. C'est pas ça, c'est que Dieu lui a donné une parole à lui. Il a désobéi. Même s'il était oppressé, il a désobéi. Et Dieu lui dit, maintenant, ça suffit. Monte et meurs. Tu n'entreras pas. À Moïse, ton ami. Parce qu'il a désobéi. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de sa famille, Dieu va demander des comptes au chef, au mari. Moïse. C'est terrible. Ce Moïse-là, qui a fait tant de miracles, n'est pas rentré en terre promise. Ce Moïse-là.
monte et meurt pour une désobéissance. Il a essayé de plaider, mais lui qui intercédait tout le temps pour le peuple, mais c'est terrible, pour lui-même. Désobéissance. Je vais prendre, j'insiste sur ça, notre meilleur modèle est Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Laisse-moi te dire que derrière ton obéissance va suivre une gloire. Même si cette obéissance te coûte, ça va t'amener à une gloire. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Jésus qui est notre modèle, il s'est humilié et il s'est rendu quoi? Obéissant. Imaginez si Jésus n'avait pas obéi au jardin de Gethsémani. C'est trop dur. C'est trop dur. Vraiment, trop dur. Pour des personnes qui ne le méritent pas. Nous ne serions pas là avec l'assurance de notre salut. Celui qui fait ce que Dieu lui commande de faire, Dieu peut lui confier une œuvre. Et il peut l'utiliser pour les autres. Ça passe par la case obéissance. Même Jésus, il n'était pas obligé. Il s'est fait baptiser. Parce que c'est notre exemple. Jean-Baptiste était obligé de lui dire, mais je ne suis pas digne. J'en suis pas digne. Il a dit, laisse faire. Quand on parle d'obéissance, c'est à la parole de Dieu. Dieu nous dit d'obéir à nos autorités. Des patrons, des personnes qui te sont responsables. Paul, il devait avoir un sacré caractère, lui. Paul. Notre Paul. À un moment donné, il est là, et puis il y a un souverain, là, sacrificateur, et puis il a parlé, et puis il lui dit, en gros, et c'est texto, il dit, qu'est-ce que tu veux? Vieille muraille blanchie. C'est une insulte, hein? Vieille muraille blanchie. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, non, fais attention, c'est un... Et il s'est repenti tout de suite, parce qu'il sait qu'on doit obéir à nos autorités. Les enfants, Dieu dit, obéissez à vos parents. Là, il y a Noémie. Enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est quelque chose qu'au culte des enfants, Valérie, elle le dit. Que chaque parent, je pense, le dit. Moi, c'est quelque chose que je dis à mes enfants. Quand je donne un ordre, elle veut pas, Noémie veut pas ou Curtis veut pas. J'ai dit, j'ai donné un ordre. La Bible dit, parce que dans l'éducation, il faut toujours prendre la Bible. Obéissez à vos parents. Je te laisse le choix. Et un jour, Noémie, je ne sais plus, elle m'avait demandé quelque chose, j'ai dit non. Mais maman, elle était déjà dehors. Elle avait soit elle désobéit, ou soit elle obéit. Elle a obéi, elle était un peu triste. Mais comme j'ai vu son obéissance, de la même manière que Dieu n'est pas content ou il maudit, je l'ai prise,
J'ai dit, assieds-toi, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je l'ai béni. J'ai dit, à cause de ton obéissance. Parce que Dieu a dit, enfant, obéissez. Je l'ai béni. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et elle me dit, maman, je vais me faire baptiser. Amen. Curtis, quand il est revenu, il est allé au match, tout ça. Et puis, il m'envoie un message et il me dit, maman, je vais dormir chez. Alors moi, je dis, depuis quand les enfants dorment chez? Ça sort d'où, ça, subitement? Alors, je lui ai dit, je ne te l'autorise pas. Il était dehors. Je laisse le choix. Et ils savent, enfants, obéissez. Alors, surtout quand je dis ça, je ne t'autorise pas, ils font référence à cette parole. 20 minutes après, il sonnait à la porte. Rentre, mon fils. Va dormir à la maison. Viens dormir à la maison. Enfants, obéissez à vos parents. Il y a une promesse derrière cela. Quand maman te donne un ordre, pense à cette parole-là. Enfants, obéissez à vos parents. Dieu est derrière cette parole-là. Dieu nous demande de donner nos dîmes. Dieu voit. Il appelle les gens qui ne donnent pas leur dîme des voleurs. Moïse a raté Canaan pour une désobéissance. Mais Dieu demande de donner sa dîme. Il y a aussi une promesse. Il promet d'ouvrir les écluses des cieux pour te sauver. Dans quelle désobéissance es-tu ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé, tu n'as pas obéi? Dans quelle désobéissance es-tu ce matin? Dieu t'a dit de pardonner, tu ne pardonnes pas. Dieu t'a dit d'aller voir quelqu'un pour lui demander pardon, tu ne le fais pas. Dieu t'a dit, sème, fais un don, tu ne le fais pas. Dans la Bible, on nous parle des serviteurs. Vous et moi, nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Est-ce que, en te voyant, Dieu dit bon et fidèle servante, bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma joie? Ou est-ce qu'il dit, je lui parle, il n'en prend pas garde? Vous savez, le Saint-Esprit parle. Jean 16. Dieu annonce à ses disciples qu'il va partir. Ok. Les disciples sont tout tristes. Mais Jésus va dire qu'il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne. Il a une mission, le Saint-Esprit. Il convainc. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. C'est pas toi qui vas convaincre les gens de se convertir. C'est pas par ta force. C'est par le Saint-Esprit qui est en toi qui va convaincre la personne avec des mots appropriés. Mais c'est pas par la force. Les personnes qui vont évangéliser, même dans ton travail, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va convaincre. N'est-ce pas? Claude est là. N'est-ce pas? Michael est là. Anthony est là. Oscar est là. Je ne sais pas ce que le pasteur a dit à tous ses anciens collègues qui sont nos frères maintenant. Mais c'est le Saint-Esprit en lui, à l'aise en lui, qui a fait que. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, Michael. C'est secret.
c'est le Saint-Esprit. Violette a donné un témoignage qu'elle a reçu une parole audiblement du Seigneur disant qu'il ne fallait pas que frère Michael prenne la voiture. Elle a reçu ça. Et elle n'avait pas pris garde. Parce que Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si elle n'avait pas obéi à ça, elle s'est placée devant Dieu. Elle a plaidé sa cause. Elle a loué. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a bloqué le moteur. Michael n'a pas pu. Pourquoi? Dieu, le Saint-Esprit a prévenu Yolette, sœur Yolette, que son mari ne devait pas prendre parce que sinon il aurait un accident. Mais si elle avait pris ça à la légère, s'il vous plaît, le thème est la désobéissance, l'obéissance. Moi, un jour, je rentrais, je garais ma voiture, il faisait nuit, et quand j'allais la garer à un point, à un endroit, j'entends pareil. Non, ne la gare pas là. Bon. Et alors je vais la garer plus loin. Le lendemain matin, quand je vais pour aller au travail, là où je voulais garer ma voiture, la voiture qui était là a brûlé. J'ai sauté quand je suis allée au travail. La voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle. On va à la Pentecôte. C'est acte, je n'ai pas mis acte 1. Jésus a dit, restez là, assemblés, jusqu'à ce qu'une puissance survienne. Mais imaginez s'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Il n'y aurait pas eu la Pentecôte. Ils sont restés là, dans la prière. C'est pour cela que quand Dieu nous donne des convocations, il faut venir. Il faut obéir. L'obéissance peut parfois coûter. L'obéissance peut parfois coûter. Mais Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On peut venir à l'église, on peut venir à des programmes. Mais si Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, vous savez, avant nous étions dans une église et Dieu a dit au pasteur, pars, pars! Pars. Il a obéi. Il a obéi. Et c'est à ce même moment-là que le Saint-Esprit m'a fait voir le pasteur, parce que je le voyais, mais à une veillée. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit waouh. Il avait une relation avec le Saint-Esprit, il lui parlait en direct, j'ai dit waouh. Et donc, de là, j'ai dit non mais attends, il faut qu'il nous enseigne. Il faut qu'il nous apprenne. Et de là a commencé l'œuvre. Mais Dieu avait déjà tout préparé. S'il n'avait pas obéi, nous ne serons tous pas là aujourd'hui. Moi, à mon baptême, je n'avais pas l'intention de me faire baptiser tant que j'étais chez ma mère. Parce que ma mère, aux religions catholiques, très opposée à la parole, à la vérité. C'est, je sais pas, ancestral, c'est des traditions très difficiles à déraciner. Et quand la vérité est venue à moi sur le baptême, on ne baptise pas les bébés. En fait. Et que ma mère m'avait baptisé, mais je lui avais pas donné l'autorisation. Ça venait pas de moi. Il n'y avait pas de réponse. Je suis allée voir le prêtre, pas de réponse. Il n'a pas su me dire pourquoi on baptise les enfants. Alors, j'ai dit au Seigneur, bon, il faut affronter là toute la famille.
c'était un peu dur, c'était au temps de mon mariage, alors j'ai dit, je vais me faire baptiser parce que je suis convaincue, mais après, quand je serai chez moi, je n'aurai pas de compte à rendre. C'était pendant la période de la préparation au mariage. Et quand je vais dans une des réunions, il y a le pasteur qui, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il nous parle d'un tableau avec, où est peint Jésus à la croix, crucifié. Et en bas, il y avait marqué « Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Bon, la réunion se passe. Et après, quand je vais chez moi, et puis c'est le moment de dormir, il y a cette parole qui résonne dans ma tête. « Et toi, qu'as-tu fait pour moi ? Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et je lutte, je me retourne dans mon lit, et je me retourne jusqu'au petit matin. Cette parole-là, je lutte avec cette parole-là. Non, ça sera après mon mariage, Seigneur. Ça sera plus facile. Je lutte. Et au petit matin, j'étais tellement fatiguée parce que j'ai combattu avec cette parole. J'ai dit, bon Seigneur, ok, je vais le faire. Et je vais affronter toute la famille catholique. Ça a été périlleux, mais je l'ai fait. Des fois, l'obéissance coûte. Vous savez, bon nombre veulent suivre Jésus en passant par des raccourcis. Bon nombre. On va prendre un passage dans Luc 14. L'obéissance. Quand Dieu te parle. Parce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Saül à travers le prophète. Dieu a parlé à Adam. Dieu a parlé aux disciples. Dieu a parlé à Jésus. L'histoire des noces. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous... Excuse-moi. Si Dieu insiste sur ça, reviens en arrière s'il te plaît. Venez, car tout est déjà prêt. Si tout est prêt, ça veut dire que les gens déjà même ne sont pas à l'heure. C'est déjà tout prêt. Tout est prêt. Ils sont pas là. Mais tout est déjà prêt. Continue. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est ainsi que les premiers seront les derniers. Faites attention. Quand Dieu parle, là, Dieu fait un appel, c'est l'appel de la grâce. Et il y en a un, si tu reviens au début, Noémie, un va chercher des excuses. Je dois aller
dans mon champ. C'est-à-dire, c'est une propriété. Les propriétaires, il doit aller dans sa propriété. L'autre dit, j'ai des bœufs, c'est-à-dire que c'est un businessman. Il a des affaires à régler. J'ai pas le temps. L'autre dit, je viens de me marier, tu comprends. J'ai pas le temps de venir à l'église, j'ai pas le temps de te servir. Je viens de me marier quand même. Toutes ces personnes-là avaient des positions. Il était propriétaire. L'autre, il avait peut-être son entreprise de bœufs. L'autre, il était célibataire, il est marié. Mais l'appel, si toi-même, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu n'obéis pas à l'appel de Dieu, Dieu va passer par quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'en réserve de 7000 si un ne veut pas. Et vous voyez Moïse, quand il y a des messages à l'église, s'il vous plaît, quand Dieu nous dit de sanctifier le cœur, c'est qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas traitées. Moïse avait une colère. Son péché, c'était la colère. Et cette colère-là, il pensait peut-être l'avoir traitée, mais il ne l'a pas traitée. Et ça lui a valu de mourir dans le désert. Quand Dieu nous invite d'aller dans sa présence et de nous purifier, de traiter, on demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il reste quelque chose encore à traiter? Brûle. Pourtant, Moïse est resté 40 ans dans le désert où Dieu l'a brisé. On peut être longtemps à l'église et il reste encore des choses en nous. La colère là de Moïse, pourtant la Bible nous dit qu'il était patient. Mais il y avait encore cette chose qui était là en lui, qu'il n'avait pas traitée. Et vous savez, un arbre, vous savez où est-ce qu'il tombe? Toujours du côté de son penchant. Si la colère c'est ton penchant, à un moment donné, le diable là, il est là à l'affût. Il va créer une situation qui va t'oppresser. Et cette chose-là va se ressurgir. Ça n'a pas été crucifié, ça n'a pas été brûlé dans la présence du Saint-Esprit. La colère qui était enfuie en Moïse lui a valu la bénédiction. Ce grand Moïse, ce grand serviteur de Dieu, monte et meurt à cause de ta désobéissance. Ce matin, j'aimerais que... Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Je ne sais pas quelles sont tes luttes. Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas. Qui t'empêche d'obéir à la voix du Seigneur. Cette chose que tu n'arrives pas à lâcher. Vous savez, Élie, quand il a choisi Élisée, il lui a donné le manteau là. Et Élisée a dit, ok, permets-moi juste d'aller dire au revoir à mon père et à ma mère. Élie lui dira, va, mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. Il est allé dire au revoir à son père et à sa mère. Église, honorez votre père, votre mère, s'ils sont toujours vivants. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que il était en train de labourer quand Élie l'a appelé. Il est revenu et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a brûlé. Il a tout brûlé, ses bœufs, et il les a ensuite distribués, fait cuire, il les a distribués à tous. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Que quand Dieu te demande quelque chose,
qui demande même un sacrifice. Le fait d'avoir brûlé, c'était son activité. Dieu a dit, laisse et suis-moi. Parce que le fait d'avoir brûlé, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir, tu as déjà tout brûlé. Mais ça, c'est quand on vient dans la présence de Dieu et dire, bon voilà Seigneur, j'ai une colère qui remonte en moi tout le temps. Tu m'appelles, j'ai entendu ta voix. Brûle ces choses-là en moi. Brûle-les. Élisée a brûlé tout, il ne pouvait plus faire marche arrière. J'ai décidé d'avancer. Il y a ce chant qui dit ça. J'ai décidé d'avancer. T'as dit quoi d'autre? J'ai décidé d'avancer. Le passé est passé. J'ai décidé d'avancer. Le passé est passé. Mais il y a des gens qui restent attachés à des péchés, à une attitude, à des choses qui ont été faites dans le passé. Et puis c'est là, c'est caché. Ça ne se manifeste pas jusqu'au jour où. Si Dieu te parle, servante de Dieu, garde cette parole. Garde cette parole. Si tu as des gens sous ta responsabilité, garde cette parole. Vous savez, Dieu dit que celui qui garde mes commandements, donc qui obéit à ma voix, qui obéit à ma parole, mon Père l'aimera. Et lui et moi, nous viendrons souper chez lui. Imaginez l'obéissance. Tu es accompagné de la présence de Dieu, de la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Nous viendrons souper. Partout où tu vas, tu as l'assurance. Le Saint-Esprit peut se mouvoir. L'obéissance, c'est ce qui plaît à Dieu. Je ne sais pas où tu en es. Depuis quelque temps, on nous parle aussi du royaume, de la lecture. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu pries? Ou est-ce que tu viens, tu attends seulement le dimanche? S'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'on passe à côté à cause d'une désobéissance. Le pasteur peut parler. On peut te parler à l'église. Mais que fais-tu de cette parole? Est-ce que c'est une parole qui est là, qui tourne autour de toi? Dieu a seulement dit, restez ici, là, et attendez qu'une puissance vienne. C'est une simple parole. Ils auraient pu prendre ça à la légère. Si tu sais que tu es de nature jalouse, tu le sais, c'est là. C'est caché puisque tu ne le montres pas. C'est là. Va, je t'en supplie, va. Entends les paroles. Que celui qui entend ces paroles-là n'endurcisse pas leur cœur. Va dans la présence de Dieu pour demander au Saint-Esprit de brûler ça. Seigneur, me voici. Prenez garde quand Dieu vous parle. Moïse n'avait pas traité la colère en lui. C'était bien là. Il y a des choses, vous savez, qui sont là. C'est comme dans une rivière. On voit la terre en dessous. L'eau est limpide.
Mais quand tu prends un bâton là et que tu remues tout ça là, tu remues ton passé, tu remues là tout ce qui est caché, l'eau devient quoi? Il y a tout ça qui remonte. Vous savez, je vais vous dire, le Seigneur m'a demandé d'apporter la parole aujourd'hui par son serviteur. C'est quelque chose qui était déjà prévu. Comme les gens là qui ont cherché des excuses. Seigneur, tu comprends? Tu as vu ce qui s'est passé ce week-end? Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis tout le temps là dans cet appartement là qui sent la fumée. Je suis fatiguée. Et à un moment donné, je cherche même des excuses. Et j'étais vraiment fatiguée, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit a fait résonner dans mon cœur l'obéissance. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre que j'ai demandé? Si Dieu te place quelque part et te parle, fais attention. J'ai tremblé. J'ai tremblé. Alors j'ai dit oui, Seigneur. Je ne veux pas donner d'excuses. Je ne veux pas donner d'excuses. Je ne veux pas être désobéissance pour des vieilles excuses. Voici. Je voudrais que pendant que la musique parle, je voudrais que vous voyez que vous pensez que Dieu est là et que Dieu parle. Si Yolette n'avait pas écouté la voix de Dieu, peut-être que Michael ne serait même pas en vie. Dieu parle à travers des chants. Dieu parle à travers des prédications. Dieu parle à travers sa parole, de la bouche de quelqu'un. Dis au Seigneur, je n'ai pas besoin de dévoiler ce que je suis. Ce qui est caché dans mon cœur, tu n'as pas besoin de le mettre dans un projecteur pour que tout le monde le voie. Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur à cœur avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il veut t'utiliser. Il veut souper avec toi. Il veut parler avec toi pendant que vous mangez ensemble. Il veut rigoler avec toi. Il veut t'annoncer les choses à venir. Il veut te prévenir. Il veut t'utiliser de telle manière à tel moment. Mais si le Seigneur est à la porte, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a exclu. Il y a quelque chose que Dieu veut brûler. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi Moïse n'a pas traité ce problème de colère qui lui a coûté très cher. Seigneur, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où nous t'avons désobéi. Nous ne voulons pas être de ceux qui ont donné des exemples dans la Bible, comme Moïse. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, j'ai cette image où la Bible dit que le diable a réclamé même le corps de Moïse. Il avait donc un droit. La désobéissance donne accès au diable. L'ange était obligé de dire, « Ah, Seigneur, mais réprimande-le. Je ne peux pas, réprimande-le. » Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis rebelle. Toutes les fois où je te désobéis. Je sais, Seigneur Dieu, que tu nous demandes de donner notre dîme, mais je ne la donne pas. Parce que j'ai mon business.
Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu me parles et que je n'obéis pas. Toutes les fois où tu m'as levé pendant la nuit et je n'ai pas prié comme tu me l'as demandé. Pardon pour toutes les fois, Seigneur Dieu, où l'Église appelle à la repentance, appelle à la consécration, à te donner son cœur et que je fais semblant. Seigneur, je prie. Seigneur, je n'ai pas voulu commencer cette prédication sans te dire que tu es digne. Tu es le roi des rois, auquel, Seigneur Dieu, ses serviteurs s'agenouillent pour te reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui laisse le choix. Et je prie, Seigneur Dieu, que vraiment ton peuple se repente devant toi pour toute forme de désobéissance. Et que nous te laissions, Père éternel, entrer pour brûler tout ce qui ne te convient pas. Pardon pour le côté rebelle. Pardon pour les mauvaises paroles. Pardon pour la chair qui n'est pas crucifiée. Pardon pour la désobéissance des enfants. Pardon, Seigneur, pour les parents qui irritent leurs enfants alors que tu nous demandes de ne pas irriter nos enfants. Sinon, ils vont se décourager. Pardon pour les foyers, Seigneur Dieu, où l'homme n'a pas sa place. Pardon pour toutes les choses secrètes que nous faisons. Pardon pour toutes les choses que nous ne traitons pas dans la présence du Saint-Esprit. Tu es un Dieu merveilleux d'amour. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Merci. Parce que derrière toute obéissance, vient, Seigneur Dieu, ta gloire. Vient le surnaturel. Et je suis venue dire à quelqu'un que ton obéissance va payer. Ton obéissance va payer. Ton obéissance va payer. Que le nom du Seigneur soit loué.